Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour analyser le tableau masculin de l'Open d'Australie. Donc comme vous le savez sans doute, le tournoi qui a démarré cette nuit. Donc on va parler un petit peu du tableau, donc des analyses. Donc je vais vous donner mes vainqueurs de quart de tableau, ma finale et mon vainqueur pour le tournoi. Si vous souhaitez parier sur cet Open d'Australie, sachez que vous pouvez utiliser des bonus d'inscription pour vous inscrire chez un opérateur. Et cette semaine, on a choisi Unibet pour parier sur ce tournoi de l'Open d'Australie. Donc sachez que c'est une exclusivité rue des joueurs. Vous pouvez profiter de 130 € remboursés pour une mise de 100. Alors, vous avez le lien dans la description si vous souhaitez en profiter. Et pour le reste, on en reparle tout à l'heure après mes analyses. Deuxième annonce, on a lancé un concours autour de cet Open d'Australie. Ça se passe sur Instagram, donc vous avez 3 PCF de 25 à gagner. Donc vous avez un post dédié sur Instagram. Donc le concours va jusqu'au 14 février à 23h59. Donc il vous suffit de commenter le post dédié du jeu concours en mentionnant votre pronostic pour le vainqueur et un tirage au sort aura lieu sur l'ensemble des participants. Donc je dis bien l'ensemble et pas seulement ceux qui auront trouvé le vainqueur puisque comme je vous l'ai dit ça s'arrête le 14 février. N'hésitez pas, le lien est également dans la description. On va maintenant partir sur les analyses. Donc j'ai regardé sur Unibet, donc on regarde un petit peu les favoris de ce tournoi avec leur cote. Alors Djokovic est bien évidemment le grand favori pour remporter ce tournoi, sa cote est à 2,10. Il est suivi par Daniil Medvedev avec une cote à 5, Dominic Thiem avec une cote à 7, Nadal à 8, Alexander Zverev à 15, Tsitsipas à 17 et Rublev à 23. Alors on va parler un petit peu de ces joueurs qui a priori sont ceux qui sont le plus à même de remporter le tournoi. On va commencer par Djoko, à tout seigneur, tout honneur. Donc Djoko qui est déjà rentré dans son tournoi cette nuit, victoire sans souci particulier au premier tour contre Chardy, donc 6-3, 6-1, 6-2. Deuxième tour qui s'annonce contre Tiafoe où ça va déjà cogner un peu. Alors, pour rappel, Djokovic, déjà vainqueur 8 fois, donc 8 fois en Australie sur ses 17 titres en Grand Chelem, donc proportion importante, et il a gagné les 2 derniers. Daniil Medvedev, donc il a fini la saison 2020 très fort, il a remporté Bercy puis le Master, et là il a gagné tous ses matchs à la TP Cup, victoire de la Russie, donc un joueur qui est sur une série en cours de 14 victoires. Dominic Thiem, le finaliste malheureux de l'an dernier, défaite en 5-7 contre Djoko après avoir mené 2-1. Il a progressé sur la saison 2020, il a remporté son US Open et il est arrivé en finale du Master. Donc un joueur qui a franchi un cap, il faut se méfier. Et Nadal, qui s'est bloqué le dos, qui n'a pas joué l'ATP Cup. Donc il a expliqué en plus que les cours étaient les plus rapides qu'il ait vu de sa carrière à Melbourne. Donc Nadal un peu contrarié, qui a pas l'air de trop y croire. La seule chose qui joue en sa faveur, c'est que malgré tout, ça reste quand même Rafa Nadal. Alors on va regarder un petit peu les quarts de tableau de ces joueurs. Donc le premier, je ne vais pas faire de suspense, je vois Djoko remporter son quart de tableau à 1,40. Alors qu'est-ce qui pourrait aller contre ça? C'est que il n'a pas gagné en Grand Chelem depuis un an avec l'échec dont on se souvient à l'US Open. Il a un parcours pas forcément évident. En huitième, il pourrait rencontrer soit Raonic, soit Wawrinka. En quart, ce serait Alexander Zverev qui, de son côté, a un parcours plutôt dégagé. Zverev qui a déjà gagné son premier tour, lui aussi, contre Giron. Alors après, Zverev, il a quand même perdu contre Djoko au Master pour finir l'année dernière. Et il a à nouveau perdu à la TP Cup la semaine dernière dans un match accroché, cela dit. Mais voilà, je pense quand même que sur cette partie de tableau, même avec Zverev, il n'y a personne qui peut se prendre Djoko au meilleur des 5 sets. Donc pour moi, Djoko remporte son quart de tableau.
Deuxième quart de tableau, hein, celui de Dominic Thiem. Donc Thiem, hein, qui est rentré dans son tournoi, il a battu Kukushkin en 3-7. Alors qu'est-ce qui pourrait lui poser des difficultés? Donc il a éventuellement un troisième tour contre Kyrgios, hein, Kyrgios qui est à la maison, hein, toujours en Australie. Éventuellement un huitième de finale contre Carreno Busta, hein, qui a fait vraiment des bonnes choses sur la fin de la saison dernière en Grand Chelem, mais un joueur qui n'a jamais brillé spécialement en Australie, donc a priori, je vois quand même Thiem passer. Et on finirait avec un quart de finale contre Shapovalov. Donc Shapovalov, hein, qui a déjà joué 5-7 pour sortir Sinner, qui va retrouver potentiellement sur le parcours Auger Aliassime et Schwartzmann. Donc parcours quand même compliqué, je pense que tout ça est un peu léger et je vois quand même Thiem remporter sa partie de tableau pour une cote à 2. Donc voilà, ma première demi-finale, hein, Djoko Thiem. Alors, on passe sur la partie de tableau de Medvedev. Alors là, ça va être encore plus clair, on va aller très vite. À mon sens, aucun obstacle à un nouveau quart de finale entre les deux Russes en forme du moment, hein, Medvedev et Rublev. Les deux joueurs qui ont permis à la Russie de remporter l'ATP Cup. Donc Rublev, hein, qui a gagné tranquillement contre Peya, Nishioka, Struff et Fognini. Et Medvedev, on en a parlé, hein, qui est sur une grosse série en cours de victoire. Pour le match, pour le quart de finale entre les deux joueurs, hein, Medvedev qui est à 4-0 contre Rublev, donc je vois pas pourquoi ça changerait sur ce coup-là. Donc je vois Medvedev à nouveau gagner et remporter son quart de tableau, cote 1,70. On finit avec le quart de tableau de Rafa. Donc on l'a dit, hein, de grosses questions, hein, qui entourent l'état physique du joueur espagnol. Alors il a quand même des matchs assez faciles en début de tournoi pour se régler et étalonner un petit peu son état. Mais il pourrait retrouver Tsitsipas en quart de finale. Et là je vois plutôt Tsitsipas passer, hein, le joueur qui a gagné ses deux matchs à la l'ATP Cup. Il va se retrouver face à un Nadal blessé qui là pour le coup va retrouver une opposition sérieuse. Donc moi je vois la petite surprise Tsitsipas qui sort du quart de tableau de Rafa pour une cote à 3. Prenons les deux demi pour pronostiquer ma finale. Donc on aurait d'un côté Djoko contre Thiem. Donc Thiem, hein, qui est mené 7-5. Donc c'est pas si mal, hein, pour un face-à-face contre Djoko, il a fait bonne figure l'an dernier, mais je vais quand même partir sur Djoko, que je vois prendre l'avantage au meilleur des 5-7. Et la deuxième demi-finale, Medvedev contre Tsitsipas. Donc le Russe mène 5-1 et je le vois à nouveau l'emporter. Donc mon prono pour la finale, c'est une finale entre Djoko et Dani Medvedev pour une cote à 5. Donc oui, vous avez ce pari sur Unibet, vous pouvez choisir votre finale. Donc je trouve que la cote à 5 pour un Djoko Medvedev est plutôt pas mal du tout. Et pour le vainqueur de tournoi, je vais jouer la petite surprise. Je vais partir sur Medvedev à 5. Hein, c'est vraiment le joueur le plus en forme du moment. Hein, il ne perd pas depuis la fin de la saison dernière. Et il y a bien un moment où l'hégémonie de Djoko va finir par s'arrêter sur les grands chelems. Ça pourrait bien être là, hein, Djoko, qui a eu, on l'a dit, hein, son dernier grand chelem remporté l'année dernière. Après, il a eu du mal à l'OS Open où il a dégoupillé. Finale de Roland Garros, hein, où il s'est fait rouler dessus par Rafa. Donc il est peut-être un peu moins impérial et même si il est chez lui, hein, en Australie, c'est peut-être le bon moment pour le prendre pour un Medvedev qui est tout simplement injouable en ce moment. Donc voilà, vous avez tous mes pronos sur cet Open d'Australie. Donc je répète, hein, si vous voulez jouer sur un pari, vous pouvez profiter en exclu RDJ, hein, de 130 € de bonus au lieu de 100 sur Unibet. Donc par exemple, hein, si vous mettez 100 € sur la finale entre Djoko et Medvedev, vous pourriez remporter 500 € et si le pari est perdant, vous récupérez non pas 100 mais bien 130 € de free bet pour continuer de jouer. Donc le lien est dans la description ainsi que le lien pour le jeu concours sur l'Instagram avec 3 P-Save de 25 € à gagner. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Un petit pouce bleu vers le haut, hein, ça fait toujours plaisir quand même, on en a besoin.
Et voilà, pour qui ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour avoir accès à toutes les nouveautés de la chaîne avec mes vidéos de prono. Et pour le reste, on se retrouve dès demain en live avec Sarah, comme d'habitude, pour un live foot sur les journées de mardi, mercredi, jeudi. Des matchs de coupe, ça va être chargé, donc on se dit rendez-vous demain à 13h. Ciao l'équipe, bonne journée, bon pari et bon gain.